Je vais m'adresser aux différentes femmes enceintes qui me consultent régulièrement et surtout à celles qui sont souvent perdues, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdues, sur comment est-ce que leur grossesse doit être suivie, sur quelles sont les différentes étapes dans le suivi d'une grossesse en particulier avec moi. Voilà, je vous explique. Déjà, la première chose à savoir, c'est que pour qu'on soit plus efficace, il faut qu'on sache que la consultation de grossesse est différente de la consultation d'échographie. Quand on venait faire une échographie, il faut qu'on se concentre pour faire l'échographie et qu'on fasse bien l'échographie, parce que l'échographie a ses différents items qu'il va falloir remplir, et le suivi de grossesse a aussi une série de choses à pouvoir faire quand vous venez pour votre suivi de grossesse. La première chose, c'est dès le début, quand on constate qu'on a un retard, il faut savoir qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des grossesses extra-utérines, hein, certaines qui peuvent avoir des fausses couches. Faites quand même déjà une petite prise de sang et puis vous refaites une autre prise de sang 48 heures après. Par prudence, savoir que quand le test est positif, quand la grossesse évolue bien, classiquement, le taux d'hormones de grossesse, les bêta-HCG plasmatiques, double en 48 heures. Voilà. Quand ça ne double pas, posez-vous des questions. Quand il y a des saignements, posez-vous des questions. Quand il y a des douleurs, posez-vous des questions. Maintenant, après, il faut commencer par faire déjà savoir quand on commence une grossesse, quel est son groupe sanguin. Parce que si vous avez des saignements et que vous êtes rhésus négatif alors que vous êtes enceinte, il y a des choses à faire. Déjà, c'est quoi mon groupe sanguin, première des choses. Puis faire une échographie de datation. C'est une échographie qu'on fait en début de grossesse, en fait, pour déjà s'assurer de la position de la grossesse, que c'est bien en intra-utérin, et de pouvoir savoir quel est l'âge approximatif de la grossesse, parce que c'est à partir de là qu'on commence à se projeter pour la suite. Quand on se projette pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ma date de début de grossesse provisoire, c'est tel jour, et je peux donc faire l'échographie du premier trimestre à tel moment. Classiquement, l'échographie du premier trimestre se fait entre 11 semaines et 13 semaines, 6 jours. Mais à 11 semaines, on ne voit pas souvent très bien. On ne mesure pas souvent très bien la nuque. C'est pour ça que nous, on dit de faire l'échographie du premier trimestre autour de la 12e semaine d'aménorrhée. Parce qu'il y a une différence entre les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. Les semaines d'aménorrhée, si je suis à 12 semaines d'aménorrhée, en fait, je suis à 10 semaines de grossesse. On va dire ça comme ça. Donc ça se fait autour de la 12e semaine d'aménorrhée. Et puis, moi, ce que je recommande très souvent, c'est de faire l'échographie du premier trimestre entre 12 semaines et 13 semaines et demie d'aménorrhée. Pourquoi? Parce qu'on voit mieux. Pourquoi je ne demande pour dames d'aller jusqu'à 13 semaines, 6 jours, comme on peut le faire pour une écho du premier trimestre, mais c'est parce que à 13 semaines et 6 jours, si je fais votre échographie ce jour, il y a le dépistage de la trisomie qu'il faut faire. Idéalement, c'est bien de le faire par risque combiné du premier trimestre. Et là, c'est jusqu'à 13 semaines, 6 jours. Si on a fait l'échographie le même jour à 15 heures, vous n'allez jamais trouver un laboratoire qui va vous faire la prise de sang le même jour. Parfois même pas le lendemain. Donc, autant mieux, je préfère le faire à 13 semaines jusqu'à 13 semaines et demie pour que vous ayez le temps de faire la prise de sang pour le dépistage de la trisomie par risque combiné. À Douala, au cœur du quartier Yassa, découvrez l'excellence, la sécurité et le raffinement. La résidence Prestige KGV, un complexe résidentiel de luxe à seulement 10 minutes de l'aéroport et 3 minutes du stade Japoma. Des appartements de 150 mètres carrés alliant design, confort et équipement haut de gamme. Cuisine grande. Maintenant, quand on a fait l'échographie du premier trimestre, c'est cette date qui est utilisée comme date de début de grossesse. Et c'est cette date qui va être déclarée à la sécurité sociale. Donc, après cette échographie du premier trimestre, donc, on se revoit en consultation et c'est là où on ouvre votre dossier de grossesse en tant que tel. Maintenant, quand on ouvre votre dossier de grossesse, on fait la déclaration de votre grossesse à la sécurité sociale. On peut le faire le jour de l'échographie du premier trimestre, hein, mais bon, de manière rapide, mais on fait la déclaration ce jour. Et si, lors de l'échographie de datation, vous avez donné des examens à faire, parce que souvent, je prescris déjà tout le bilan de grossesse à l'échographie de datation ou à l'échographie du premier trimestre, et où on fait toutes les sérologies, on regarde votre électrophorèse, on fait votre numération formule sanguine pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie en début de grossesse, la ferritine, on fait les sérologies toxoplasmose, rubéole, HIV, syphilis, hépatite B, hépatite C. Parfois, l'hépatite B
Moi, je peux le demander en début de grossesse, tout comme je peux attendre de le demander parfois un peu plus vers la 20e semaine. Bon, mais toujours est-il, je préfère demander tout en début de grossesse. Et puis la chirurgie CMV, qui n'est pas obligatoire de demander, mais je préfère le demander. J'ai, de par mon expérience, beaucoup de cas qui ont été résolus par une chirurgie CMV qu'on avait fait en début de grossesse. Et puis, bon, l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on fait, et on demande aussi en début de grossesse, vers la 12e semaine, une glycémie à jeun, parce que bon, certains ont tendance à dire qu'une femme a un diabète gestationnel, c'est une glycémie à jeun faite très tôt. Non, il faut faire toujours après la 11e semaine la glycémie à jeun, et c'est ça qui peut être considéré comme un diabète gestationnel précoce. Si on a une glycémie à jeun en début de grossesse qui est supérieure ou égale à 0,92, on en arrivera. Maintenant, quand j'ai terminé de faire donc ma déclaration de grossesse après l'échographie du premier trimestre, j'organise maintenant le suivi de grossesse qui doit être un suivi de grossesse. Chaque mois, je dois voir la dame une fois. Donc, je la vois chaque mois. Donc, elle prend rendez-vous, je lui donne rendez-vous une fois par mois jusqu'à l'accouchement. Et à côté de cela, qu'est-ce que je fais? Il y a l'échographie du deuxième trimestre qui doit être faite autour de la 22e semaine, entre 22 semaines et 24 semaines. Et puis, il y a l'échographie du troisième trimestre. L'échographie du deuxième trimestre, c'est l'échographie morphologique où on fait toute la morphologie du bébé. On regarde le bébé en détail. Et c'est à cette échographie même qu'on donne. C'est vrai qu'à l'échographie du premier trimestre, selon l'orientation du tubercule génital, donc on peut savoir s'il y a beaucoup plus de chances que le bébé soit un garçon si le tubercule génital est orienté vers le haut, ou alors s'il y a beaucoup de chances que le bébé soit une fille si le tubercule génital est orienté de manière horizontale par rapport à la position du bébé. Mais pour le savoir, il faut que le bébé ait une bonne position. C'est pour ça que dans certains cas, on n'arrive pas à le dire. Bien sûr que c'est à l'échographie du deuxième trimestre qu'on vous dit exactement quel est le sexe du bébé. Si vous avez voulu, vous pouviez prendre un rendez-vous même avant cette échographie du deuxième trimestre pour voir le sexe. Maintenant, quand je fais l'échographie du deuxième trimestre, c'est entre 22 et 24 semaines. L'échographie du troisième trimestre, entre 32 et 34 semaines. C'est vrai qu'on peut faire à partir de 31 semaines, mais je préfère entre 32 et 34. L'échographie du deuxième trimestre, on peut faire à partir de 21 semaines, mais je préfère entre 22 et 24. Maintenant, après l'échographie du premier trimestre, quels sont les moments particuliers de la grossesse? Il faut savoir qu'après 20 semaines, on peut faire le vaccin contre la coqueluche. Il faut savoir qu'à partir de 24 semaines, entre 24 et 28 semaines, on peut faire le dépistage du diabète. Il y a des facteurs de risque pour pouvoir le faire. Parfois, de manière personnelle, parfois on peut, même certaines femmes qui ne sont pas dans les facteurs de risque, parfois on peut le leur demander. Il y a des surprises des femmes qui se retrouvent avec un diabète gestationnel alors qu'elles n'avaient pas de facteur de risque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc par la suite en dehors du suivi mensuel? Une femme qui arrive maintenant, qui a un diabète gestationnel, toute sa prise en charge change. Ça devient maintenant une échographie chaque mois. Et maintenant, à côté de ça, on doit lui organiser un suivi de diabète gestationnel avec la prise de glycémie en moyenne 6 fois par jour avec des objectifs 0,95 grammes par litre à jeun, 1,20 pour une glycémie postprandiale 2 heures de temps après. On en arrivera parce qu'on parlera du diabète gestationnel dans une de nos vidéos. Maintenant, vers la fin de la grossesse, qu'est-ce que je fais? Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que il y a une consultation d'anesthésie qui doit être faite moi je le conseille entre 28 et 37 semaines. Vous prenez rendez-vous avec l'anesthésiste qui doit pouvoir vous voir entre 28 et 37. Et puis, après l'échographie du troisième trimestre, je conseille quand même une échographie de contrôle de croissance. C'est vrai qu'à partir de l'échographie du troisième trimestre, on se projette déjà pour savoir comment sera le poids du bébé à la fin. Mais je conseille une échographie de contrôle de croissance autour de la 36e semaine. Tout comme je propose une organisation de monitoring par la sage-femme entre la 39e et la 41e semaine. Vous faites un monitoring une fois par semaine. Maintenant, quand vous avez fait votre déclaration de grossesse, je reviens un peu, en début de grossesse, vous pouvez vous inscrire à la maternité. Pour vous inscrire à la maternité sur le site de la maternité, pour être officiellement prise en charge ici. Et à côté de ça, vous pouvez, si vous êtes toute primipare, il y a des cours de préparation à l'accouchement que vous pouvez faire. Vous prenez cela avec les sages-femmes. Il y a des cours, vous pouvez faire l'entretien individuel.
et parfois même la visite de la maternité comme il y en a eu aujourd'hui pour pouvoir voir notre maternité et avoir un entretien qui est ciblé. Il y a certaines femmes qui ont aussi vers la fin des projets de grossesse, celles qui veulent accoucher dans la baignoire parce qu'on a une baignoire ici, on peut accoucher dans l'eau ici chez nous dans la maternité. Bon, maintenant, quand on arrive vers la fin, donc entre 39 et 41 semaines, où vous faites les monitorings une fois par semaine par les sages-femmes, il y a aussi là, maintenant, à terme, maintenant à 41 semaines, c'est la date probable d'accouchement en France, c'est 41 semaines. C'est vrai que dans d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons, dans la plupart des pays du monde, la date probable d'accouchement, c'est 40 semaines. Mais la différence, c'est que en France, c'est 41 semaines. On vous suivait à partir de la 41e semaine. Nous, on vous déclenche ici environ 3 à 4 jours après votre date de terme. Et puis, on vous fait accoucher avant la 42e semaine. Dans d'autres pays du monde, la date probable d'accouchement correspond à 40 semaines. Mais on vous suivait pendant 2 semaines. Quel que soit le pays, on vous fait accoucher avant la 42e semaine. Bon, voilà un peu résumé. Et après ça, il faut vous voir en consultation postnatale 6 semaines après. C'est vrai que je vous ai dit ce qui se passe dans la globalité pour les échographies. Savoir qu'à tout moment du suivi de la grossesse, que ce soit pendant une échographie, qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous programme des échographies supplémentaires. Que ce soit lors de vos examens, si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos examens, on peut vous organiser d'autres suivis supplémentaires, d'autres échographies supplémentaires, des examens en plus supplémentaires. Et quand vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, on fait un suivi mensuel de toxoplasmose, dont on fait une chirurgie chaque mois. Il y a l'examen d'urine avec l'albuminurie en particulier qui est fait chaque mois jusqu'à l'accouchement. Et puis, en fonction des résultats de vos chiffres tensionnels, de tout ça, on peut réajuster votre prise en charge. Bon, voilà grosso modo le suivi ici à la maternité. Quand, voilà, pour un meilleur suivi, essayez de respecter au maximum cela pour qu'on puisse mieux vous être utile. Merci.